Dieu dit celui-là qui n'a pas respecté. Dieu dit, je veux lire le dernier verset, il dit, verset 29 à 30, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dieu est capable d'ôter, d'enlever ce qu'il t'a eu à te donner. Non, je pense que quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu peut t'enlever ce qu'il t'a donné. Parce que tu ne respectes pas, tu n'obéis pas, il t'enlève ça. Il donne ça à celui-là qui a eu à fructifier le 10. Parce qu'il a la volonté de travailler pour Dieu. Il a la volonté de faire. La Bible dit, on ôtera même à celui qu'on a eu à donner. Et le verset 30, il dit, ça c'est encore pire, il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors. C'est où le ténèbre du dehors? Vous savez, tu es inutile pour Dieu, pour le royaume. Tu es inutile. Tu es inutile, tu n'es pas utile. C'est-à-dire, tu marches, Dieu regarde et dit, regarde, celui-là, je lui ai donné quelque chose pour pouvoir travailler pour moi. Bah, il est inutile. Inutile. Il dit, dans le ténèbre du dehors. Vous savez, le ténèbre du dehors, c'est quoi? C'est en dehors de l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. C'est-à-dire, tu es ballotté de gauche à droite. Vous vous rendez compte, Dieu te dit, il va te donner, il va te mettre dehors, hors sa présence, pour que tu sois dans le ténèbre du dehors. Ça te fait rien du tout. En fait, tu préfères être dans le ténèbre du dehors. Il dit là où il y a quoi? Si vous lisez, là où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Ça te dit rien? Est-ce que ça te dit rien de prendre ce que Dieu t'a donné et de mettre sur le service de Dieu? Pourquoi il faut que tu cherches à être dans le dehors, là où il y a le ténèbre du dehors, pour être dans cette optique-là? Comment est-ce possible? Comment un enfant qui a eu à accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur puisse tomber si bas? Comment est-ce possible? En fait, ce matin, je veux juste que quelqu'un puisse c'est-à-dire se rendre compte. Se rendre compte. Se rendre compte, je savais que tout le monde ne devait pas rentrer aujourd'hui. Je savais que ça devait être la semaine prochaine. Je ne vais pas attendre. Je veux que chacun de nous puisse se rendre compte. Je n'ai pas voulu parler de ça le 31 non plus, parce que ce n'était pas le moment, parce qu'on était là pour autre chose. Mais pose-toi de bonnes questions. Est-ce que ce que Dieu t'a donné comme talent, tu fais quoi avec? C'est ce que tu fais de ça. Tu veux être dans le ténèbre du dehors, ou tu veux être celui-là qui va fructifier ce que Dieu a été donné? Tu dois être dans cette optique-là. Alors pour ça, il faut la détermination. On va lire Matthieu 9, verset 20 à 22. On connaît toute cette histoire. La détermination. Si tu n'es pas déterminé dans la vie, c'est-à-dire ça va avec la foi que tu dois avoir. La foi. Est-ce que tu peux me le lire, s'il te plaît? Tout le monde connaît cette histoire. Je ne cesserai jamais de parler de cette histoire, ni moi, ni un autre pasteur, forcément, parce que c'est tellement profond, il y a beaucoup de leçons à tirer. Oui. Bon. Bon, vas-y. Je dis 22. 20 à 22. Oui. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Non, s'arrête-toi à 22. Fais pas ce que toi tu veux. Fais ce que je te demande. Ouais, continue. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Amen. Et cette femme fut guérie à
Amen. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle disait en elle-même. En elle-même. C'est-à-dire, il y avait une détermination. Elle était déterminée. C'est-à-dire, le Christ le savait. Bien sûr que oui. Parce qu'il allait ailleurs. Il ne devait même pas passer par là. Mais il est passé par là. L'homme spirituel qu'il est, il savait. Parce qu'il sait tout. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Mais il n'est pas allé vers la personne. Mais il y a eu une détermination de la personne, de la femme. Elle était déterminée. C'est-à-dire, elle parlait à lui-même, à elle-même. Est-ce que vous comprenez? Tu te parles. Tu es déterminé. Or, quand tu te parles, tu es déterminé. La Bible dit qu'on a 3 parties. On a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu te parles à toi-même, tu parles à un esprit qui est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, je pense que tu n'as pas compris. Amen. Quand tu soupires après toi, ça dit tu entends de soupirer à l'intérieur, tu entends de parler à l'esprit. Comme on a un seul esprit avec le Christ, il t'entend. Même si tu n'as pas ouvert la bouche. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Comme on a le même esprit avec le Père, quand tu soupires à l'intérieur de toi, même si tu n'as pas crié, rien qu'à l'intérieur de toi, quand tu es au plus profond de toi, tu entres en esprit. Parce que ma Bible dit Dieu est esprit. Celui qui veut entrer en connexion avec le Père, il faut que tu sois en esprit. Or, quand tu es en esprit à l'intérieur de toi, tu communiques avec le Père. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Cette femme, la détermination a fait qu'à l'intérieur d'elle, elle se disait, si je pouvais même toucher au plus profond du Père, il a entendu la souffrance de cette femme-là. Quand tu soupires après toi, le Père t'entend. Non, je pense que tu ne comprends pas. J'ai eu à passer une semaine de retraite ici, à l'église. Je suis entré ici, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Je ne pouvais que prier à l'intérieur. Pourtant, je te sais. Je pouvais crier d'habitude, je prie, je me doge. Mais cette semaine-là, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Je ne parlais qu'à l'intérieur. Moi-même, je comprenais pas. Jusqu'au dernier jour, c'est là le Père m'a dit, je voulais que tu puisses me parler en étant calme. Sans crier, comme tu fais l'habitude. Sans parler, comme tu fais l'habitude. Juste en étant silencieux, mais tu me parles à l'intérieur. Parce que je peux t'entendre même si tu parles. Tu n'ouvres pas la bouche. Et je comprends que cette femme-là a utilisé ça. Elle a utilisé le plus profond d'elle. C'est-à-dire, elle est partie chercher l'esprit qu'elle a en elle, qui entre en connexion avec l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que ma Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Alors, quand tu entres en esprit et en vérité, tu entres en contact avec l'esprit divin. Amen. Et quand tu entres en contact avec l'esprit divin, il te donne ce que ton cœur va désirer. Parce qu'il comprendra que tu es parti le toucher. Avant que la femme puisse toucher physiquement, elle a d'abord touché l'esprit de Dieu spirituellement. Amen. Elle a déjà été guérie spirituellement. Amen. Non, je pense que tu n'as pas compris. Elle a été guérie d'abord spirituellement. Parce qu'avant que tu puisses palper ta bénédiction, ça commence par le spirituel. Amen. Tu dois vaincre d'abord dans le spirituel. Tu dois aller toucher d'abord dans le spirituel. Pour que quand tu vas aller dans le physique, ça va être que ce que Dieu veut que le monde puisse voir. Que regarde, c'est comme ça que je guéris. Amen. Tu dois commencer d'abord à toucher l'esprit de Dieu spirituellement pour que tu puisses toucher ta bénédiction physiquement. Amen. Si tu n'arrives pas à toucher le Père spirituellement, tu ne pourras pas toucher la bénédiction que tu vas avoir physiquement. C'est pas possible. Amen. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Commence à prendre la détermination, à entrer en toi, à aller frapper à la porte du Père.
le toucher spirituellement, toucher dans son esprit, qu'il puisse comprendre que non, bah, là il y a un homme qui est en train de toucher mon esprit. Il y a un homme qui a compris que on ne m'adore pas en physique, on ne m'adore pas matériellement, on m'adore d'abord spirituellement, parce que je suis un esprit. Mais il faut, la Bible dit il faut, il oblige, c'est une obligation. Amen, amen. Il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Cette femme-là est entrée en esprit. La Bible dit et En vérité. il faut que tu m'adores En vérité. en esprit et en dehors. Et quoi? En vérité. Il faut que tu m'adores. Elle a commencé par le signe d'adoration. Sa copie allait toucher le bord de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Elle s'est humiliée. Parce que tu ne peux pas toucher le bord tout en étant debout. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir le signe d'humiliation. Adorer. Elle a commencé d'abord par adorer. Elle a adoré.